Hop là, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance incroyable d'avoir Anela Lebic avec moi à mes côtés qui va nous parler d'expansion humaine. C'est son métier d'ailleurs, elle est thérapeute et business mentor. Salut Anela. Coucou Yannick, merci pour l'invitation. Je suis sincèrement contente d'être là aujourd'hui. C'est génial, ça fait hyper plaisir. Et ben, c'est parti. Anela, dis-moi un petit peu plus sur qui se cache derrière cette personne. Alors, je m'appelle Anela Lebic, je suis la fondatrice de l'Institute for Human Positioning. En fait, on développe des programmes d'expansion humaine et financière pour accompagner nos clients vers plus de joie, plus d'impact et comme tu aimes bien le slogan, pour vraiment aider l'humain derrière le business à être plus, à penser différemment et à créer avec impact. Tu veux les aider à se dépasser en quelque sorte. C'est intéressant comme formulation, à se dépasser, en tout cas à réaliser, je pense, de l'impact positif et à réaliser des résultats dont ils sont capables déjà, mais dont souvent, en fait, ils sont limités au quotidien. Qui sont pas conscients en fait de leur capacité finalement, c'est ça? Oui, et souvent, en fait, la plupart des clients ont cette intuition qu'ils peuvent aller plus loin et ils ont aussi cette sensation qu'il y a ce blocage et c'est souvent ces clients-là qui font le pas d'investir en eux parce que, en fait, les clients qui sont pas sûrs d'avoir le potentiel, ils vont pas investir, ils vont pas faire le pas d'aller travailler sur eux, d'aller se dépasser, comme tu dis. Avant qu'on aille un peu plus en profondeur sur le développement personnel, sur ses croyances, sur comment réussir, etc. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, Anela, tu t'es retrouvée à être thérapeute et mentor business? Il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans en fait, j'ai vécu un burn-out professionnel et ça m'a amené à me poser des questions. J'étais dans le monde du marketing, dans le monde de la performance et c'est vrai que ça m'a vraiment amené à me dépasser, comme on disait tout à l'heure, à me dépasser, sauf que à me dépasser un peu trop loin. Et après avoir brûlé, comme on dit, le burn-out, donc après avoir fait brûler mon système interne, je me suis retrouvée à m'intéresser vraiment à ce qui se passait en moi, à ce qui se passait dans mon corps, à ce qui se passait dans mon cerveau, parce qu'après un burn-out, on a un peu de peine à être aussi performant en fait qu'avant. Et je me suis tournée vers la thérapie et je me suis formée à l'hypnothérapie moi-même. Ma question qui me vient en tête, et ça m'intéresse du coup, c'est le burn-out. Le burn-out chez toi a été l'aspect déclencheur du changement intérieur. Dis-nous-en un petit peu plus sur ce burn-out. Pourquoi tu t'es laissé aller jusqu'à ce burn-out? C'est très intéressant. À l'époque où moi j'ai vécu mon burn-out, c'était il y a 13 ans à peu près, on connaissait pas très bien ce terme. Donc à l'époque, à vrai dire, je savais pas que je vivais un burn-out. Je croyais, comme beaucoup de gens qui vivent un burn-out, que j'étais trop faible, que je pouvais pas assez bosser, que etc. etc. J'avais toutes ces croyances autour de mes performances physiques, de mes performances au travail, et je me suis poussée beaucoup trop loin et j'ai pas compris. En fait, le burn-out, c'est vraiment le système qui est poussé à son niveau de stress beaucoup trop souvent et ensuite à un moment donné ça crame le système et donc je me suis retrouvée dans cet état où ça a cramé mon système et je ne pouvais plus me lever le matin, je pouvais plus aller au travail. Ok, donc si je résume un petit peu ce que tu me dis là, tu étais tout le temps dans l'excès de performance en fait, tu t'es pas écouté. Donc, quelque part, tu n'étais pas aligné avec toi-même si tu as voulu toujours pousser trop loin ton organisme à faire trop de choses. Et au bout d'un moment, effectivement, ça craque. Parce que à l'intérieur, on s'écoute pas et on veut être parfait. Je sais pas si c'est un terme qui peut s'associer au burn-out, l'impression de vouloir chercher la perfection. Et on oublie, en fait, le côté humain. Est-ce que ça, c'est quelque chose pour toi qui s'est avéré vrai à cette époque? Oui, exactement. J'aime beaucoup le terme de perfection que tu utilises parce que pour moi, c'est pas que on veut forcément être parfait parce que les gens savent qu'ils peuvent pas être parfaits, mais par contre, ils veulent parfaitement coller aux normes de la société. Et ils veulent parfaitement coller aux normes de la performance, du service à l'autre, parce que moi, je suis quelqu'un, même dans le monde du marketing, j'ai toujours, en fait, eu cette envie de servir mes clients. Donc, il y avait vraiment cette envie de parfaitement servir le client. Et donc, du coup, là, le terme qui, pour moi, que tu as ressorti, qui est le plus important, c'est l'écoute de soi, en fait. Et c'est pour ça que aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est pas la performance avec mes clients, c'est à quel point ils peuvent être alignés à leur corps, alignés à leur esprit, alignés à leur impact qu'ils vont avoir et pas forcément la notion de performance idéale qu'on voudrait atteindre. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut rebondir. J'aimerais peut-être un peu continuer sur le côté performance. C'est vrai que dans la société dans laquelle on est, on veut toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus. Et on prend plus le temps. On prend plus le temps d'apprécier les choses, d'être dans le moment présent parce qu'on projette des choses. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire comme ça. Enfin, il faut du
résultat en fait. Il faut absolument du résultat et on oublie en fait le chemin à ce résultat. C'est ça qui fait, à mon sens, que le burn-out arrive, c'est que on ne s'écoute pas, on n'est pas dans le moment présent, finalement on est trop dans cet aspect performance, dans cet aspect résultat, qui parfois n'est pas aligné avec nous-mêmes du coup, puisqu'on ne s'écoute pas, mais parce que la société veut cette performance-là, on fonce tête baissée dans ce qu'on nous demande de faire, dans ce qu'on a l'impression que la société nous demande de faire, et patatras en fait. Au bout d'un moment, le corps il dit stop, parce que cette perfection qu'on recherche tout le temps, et donc cette performance qu'on recherche tout le temps, elle peut pas être viable toute la vie. Mais c'est vrai que la société, elle nous fait que on peut pas, ou c'est difficile d'être complètement humain et de faire des erreurs et de pas être parfait, parce qu'on est jugé. Mais que finalement, quand on s'aime, on s'en fout d'être jugé. Donc en fait, le burn-out, il est probablement lié aussi à un manque d'amour de soi. Si on s'aime, on va peut-être moins chercher la perfection parce que on acceptera l'erreur. Alors que la société, elle n'accepte pas l'erreur. Et les gens qui ne sont pas performants, on les met de côté. Donc en fait, c'est toute la société qui est finalement malade, j'ai envie de dire, parce que elle tient pas compte finalement de l'humanité. Elle tient compte que du résultat, que de la performance et au final que de l'argent. Je pense que plus une société est riche, plus la performance est importante, tout du moins plus elle est présente, et plus il y a de gens qui font des burn-out parce qu'ils essaient de suivre ce modèle-là, de générer de l'argent, de générer de l'argent, de générer de l'argent et de s'oublier. Et l'objectif, du coup, il est pas bon parce que l'objectif, au lieu d'être le bien-être intérieur, il est l'argent. Et en suivant tout le temps l'argent, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas aligné avec soi parce que on cherche trop ce côté performance tout le temps. Et on prend plus le temps de vivre. On court après l'argent, mais finalement, on perd du temps à courir après l'argent et en fait, on vit plus. Donc, il faut trouver un équilibre, je pense, entre ce côté, malheureusement, dans lequel on est quand même dans cette société. Donc, il faut quand même vivre, comme payer ses factures. Donc, il faut quand même générer de l'argent. Mais il faut aussi savoir dire à un moment donné, stop, j'ai pas besoin de plus, je suis bien avec ce que j'ai envie de vivre, j'ai envie de profiter, j'ai pas envie de me tuer à faire que générer de l'argent. Et ça, je pense que c'est important de le noter. Et je sais pas ce que tu penses de ça, du coup, je suis un peu parti là, mais je sais pas ce que tu penses de ça. C'est parfait. Je trouve absolument formidable les différents axes que tu viens d'aborder parce que venant d'un homme en plus, tu viens de parler d'amour de soi et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société où c'est important de remettre l'amour au centre de nos business. L'amour, pas l'amour hollywoodien romantique, je parle de l'amour avec un grand A. L'amour qui fait que on est heureux, on est amoureux de la vie, qu'on est amoureux de notre business et pas que ce soit un outil qui vienne nous drainer notre énergie en fait. Il faut pour moi vraiment remettre le cœur de l'humain au battement, tu vois, le battement du cœur de l'humain au rythme et au sens qu'on donne à notre business. Parce que aujourd'hui, et je suis bien placée pour le savoir, je travaille sur l'expansion humaine et financière, mais pour moi, les finances, ou en tout cas l'argent, finance le bonheur. C'est pas la destination. On est là pour créer de l'argent qui puisse avoir un impact positif sur notre vie, sur ceux de nos clients et sur ceux de la société. Donc, est-ce que les gens ont tendance peut-être à oublier ça, en fait? C'est-à-dire qu'ils veulent faire de l'argent, pas pour avoir un impact bienveillant, mais juste pour avoir plus de choses, j'en sais rien, moi, des grosses voitures, des grosses maisons, pour correspondre à l'image de la société et finalement même pas être heureux. C'est comme ça que j'interprète ce que tu viens de dire. Et c'est aussi peut-être comme ça que j'ai la vision actuellement du monde. C'est vrai que je vois trop d'importance attachée uniquement à l'argent, mais sans en attacher l'importance à la valeur. On veut juste générer beaucoup d'argent sans forcément savoir pourquoi, ou alors juste pour épater la galerie avec une plus grosse maison, un avion, un yacht, je sais pas, une Lamborghini, un truc comme ça. Alors oui, c'est cool d'avoir ça, oui, ça fait plaisir, oui, c'est agréable, mais c'est pas forcément ce qui rend heureux tout le monde. Peut-être que certaines personnes, oui, et tant mieux, c'est pas un problème. Mais en fait, ce que je veux dire là, c'est qu'il faut juste se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? De quelle manière est-ce que je peux générer de l'argent que je vais pouvoir utiliser de manière adéquate pour, à mon tour, rendre heureux les autres gens. Ça, c'est un peu la vision et c'est aussi un peu pour ça que j'essaie de faire cette chaîne-là aujourd'hui. Peut-être que dans un futur, ça me rapportera de l'argent et je pourrais l'utiliser pour encore plus aider les gens à se rendre compte que tout est possible. C'est exactement ce qu'aujourd'hui, je veux passer comme message avec toi, c'est que se rendre compte que l'argent, c'est pas mal. L'argent, c'est bien pour autant qu'on l'utilise de la bonne manière. Et ce que je peux comprendre à travers ton business, c'est ce que tu fais. Tu essayes de faire en sorte que les gens soient alignés avec leur cœur pour que l'impact de l'argent qu'ils génèrent puisse avoir une utilité dans le monde. Est-ce que c'est juste? Oui, exactement. Tu disais aligné avec leur cœur. Pour moi, c'est aligné avec nos désirs profonds. Qu'est-ce qu'on veut profondément? Pas les dizaines de milliers de francs qu'on veut faire, c'est quel effet je veux avec cet argent. Tu parlais de la valeur derrière l'argent. J'irais même plus loin en disant c'est quel effet je veux ressentir. Et cet effet, si je peux pas le ressentir
là, ici et maintenant, avant même d'avoir créé ces millions ou ces centaines de milliers de francs, en fait, c'est là que je me poserai la question. Qu'est-ce qui me fait croire que là, tout de suite, je peux pas ressentir la joie illimitée? Que là, tout de suite, je peux pas ressentir le bonheur? Qu'est-ce qui me fait croire que là, tout de suite, je peux pas être la personne la plus rayonnante, la plus impactante et la plus intéressante et la plus joyeuse au monde? En fait, ça, c'est la vraie question pour moi. En gros, là, ce que tu me dis, c'est que le pourquoi, c'est la base. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Le cœur du travail qu'on fait ensemble, c'est pas sur quelle est la stratégie pour générer encore plus de millions, c'est de les ramener, et moi je dis souvent je fais du rappel, c'est de les ramener à pourquoi ils font ça. Comment est-ce qu'ils peuvent continuer à faire grandir leur business en faisant d'abord grandir l'humain derrière le business? Parce que j'ai été témoin de beaucoup de personnes qui avaient aussi beaucoup d'argent, de beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. La clé derrière tout ça, c'est qui on est pendant qu'on croit, qui on est pendant qu'on expanse. Ça a toujours été, c'est pour ça que mon travail se base sur les codes de l'identité. Je travaille que sur les codes de notre identité. Qui je suis quand j'expanse, qui je suis quand je fais de l'impact avec mes clients, qui je suis quand je communique. C'est ça qui va générer pour moi les vraies questions et le vrai travail de changement. C'est pour ça qu'on parle de thérapie aussi, parce que c'est un vrai travail de changement sur notre personnalité qui a été conditionnée pour pouvoir enfin incarner la personnalité qui nous fait du bien, quoi. Et c'est ça la différence. Waouh, j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire. C'est plein de sens. Ça me fait du coup d'ailleurs penser à une autre question qui est la suivante. Tu parles d'identité. Est-ce qu'on peut relier dans un schéma, si on mettait des flèches pour mettre un sens, l'identité, donc ce qui est notre nous profond, va pouvoir permettre de poser la question du pourquoi. Tant qu'on ne sait pas qui on est, finalement, on n'aura pas de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Une fois qu'on a répondu à ce pourquoi, on pourra vraiment générer de l'argent et ainsi avoir un impact autour de soi avec cet argent de manière bienveillante sur d'autres personnes pour les aider eux-mêmes à trouver leur pourquoi et à trouver leur identité. Est-ce que c'est juste? Exactement. C'est pour ça que c'est toujours être, penser, agir. En fait, c'est vraiment la séquence que j'ai peaufinée. C'est pour ça que mon job, c'est un job d'art. C'est un art du design intérieur humain. C'est vraiment aujourd'hui, c'est comme ça que je considère mon travail et de plus en plus, je vois que c'est vraiment, ce ne sont pas des recettes magiques, ce ne sont pas des codes à 1 plus 2 égale 3, c'est vraiment un art de recherche et d'aller à la rencontre de soi, de son être, de son identité profonde. Si on va de manière un peu plus intime dans ta vie à toi, comment est-ce que tu as réussi à trouver cette identité toi-même? Alors, très bonne question. Comment j'ai réussi? En fait, je crois pas que j'ai réussi. Je crois que je suis constamment en train de découvrir. Je crois que, et on parlait d'amour, je crois que je suis une amoureuse de ce chemin. Et je crois que c'est pour ça que ça fonctionne. Je crois que il faut profondément aimer. On dit souvent il faut aimer l'entrepreneuriat pour que ça fonctionne. Eh bien, il faut profondément aimer l'expansion pour que ça fonctionne. Si on n'est pas prêt à aimer chaque étape de notre expansion, et l'expansion, ça passe toujours par des hauts et des bas, je suis une amoureuse des downs autant que des succès et des ups, parce que ma vie a fait, donc mon burn-out a été mon premier élément déclencheur. Ensuite, 5 ans plus tard, j'ai eu des problèmes de santé assez importants qui m'empêchaient 80% de mon temps d'être bien, ce qui est vraiment handicapant. Tous ces cheminements, en fait, j'ai appris à me découvrir là-dedans. J'ai appris que la vie et la maladie étaient jamais quelque chose de mauvais et qui arrivait contre moi. J'ai appris que c'était toujours une opportunité pour moi de me rencontrer à nouveau et de me réaligner à nouveau et de me ramener sur ce qui était bon pour moi, de ce qui était juste pour moi, ce qui était nourrissant en fait pour moi et pour mon corps. Et la maladie a été le plus beau cadeau sur mon chemin pour me reconnecter à mon corps, pour revenir à la 3D, à ce qui est vrai en fait. Ce qui est vrai, c'est comment je me sens. C'est pour ça que je reviens souvent avec tes questions. Je reviens souvent sur le corps. C'est pas ce qu'on pense, c'est plus ce qu'on ressent. Notre corps contient la sagesse de notre identité et pas notre mental qui a été vraiment formaté. Donc, ce que tu es en train de me dire là, c'est que finalement, l'identité qu'on a, elle évolue au cours du temps. C'est pas un chemin tout droit, c'est des hauts, des bas, des creux, des vagues, tout ce que tu veux. Et au cours de ce cheminement, en fait, on va prendre ce qui nous permet d'évoluer. Et si on a envie d'évoluer, parce que des fois on n'est pas prêt de vouloir évoluer tout de suite et du coup on retrouve la même situation. Donc voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas un long fleuve tranquille comme on dit. C'est vraiment sinueux. Il faut savoir en fait tirer des leçons et il faut savoir aussi
prendre conscience de ce qui nous arrive et comment le transformer en une force pour être plus aligné avec nous-mêmes. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'aligner plus avec soi-même si, par exemple, on n'est pas prêt ou qu'on se victimise? Comment tu fais, toi, avec tes clients pour les aider là-dedans? Je crois que le premier mot qui est venu à moi quand tu as dit comment on fait, c'est humilité, déjà. Je crois que c'est très, très important. Toi comme moi, on croit que tout est possible. Et en même temps, je sais que c'est très important de savoir que tout est possible et on est humain en même temps. Parce que le tout est possible, en tout cas sur mon parcours et ce que je vois chez mes clients, peut devenir un poids des fois. Tout est possible à un rythme qui est le nôtre. Tout est possible quand on est aligné et qu'on accepte ses limites aussi. Donc tout est possible et là ça m'amène au deuxième mot qui est pour moi, je pense, une marque de fabrique qui fait partie vraiment de qui je suis. C'est la douceur avec laquelle on va s'accueillir sur ce chemin, va faire que ce soit possible en fait. Si on croit que tout est possible et qu'on se force à être ce tout, je pense que c'est vraiment le chemin vers l'épuisement, que c'est le chemin vers la perte de sens, que c'est le chemin vers quelque chose qui, pour moi, est pas très bon, et pas très juste. Et moi, ça, c'est vraiment ce que j'ai appris ces 2 dernières années. Ça a été la dernière grande leçon que j'ai apprise. C'est à quel point ces valeurs qui ont été critiquées et, on va dire, jugées par le monde du business, à quel point, pour moi, sont au centre de ce que je fais. C'est-à-dire l'amour, la douceur, la joie de vivre. En fait, si on ne fait pas ça, si on se dit entrepreneur du nouveau monde, si on se dit entrepreneur qui veut avoir un impact positif, qui est ce que moi je fais et les gens avec lesquels je travaille, c'est important de remettre ces valeurs clés au centre. Je pense que là, on a vraiment parlé de plein de choses différentes. On a donné beaucoup d'informations. On va essayer un petit peu de rassembler tout ça pour en sortir quelques éléments pour un peu résumer tout ça. Premièrement, je pense que le respect de soi-même, c'est une des clés pour réussir et donc pour que tout soit possible. Autrement, ce que j'aimerais dire, c'est que tout est possible, oui, mais pour autant que. C'est-à-dire tout est possible pour autant que on le fasse de manière alignée avec soi-même. C'est-à-dire pas dans le côté performance, pas dans le côté résultat, mais dans le côté je m'éclate dans ce que je fais. Je prends du plaisir dans ce que je fais. Je pense que c'est possible parce que ce qui m'intéresse, c'est le chemin et c'est pas forcément la finalité. Pour ça, en fait, il faut tout ce qu'on a dit, un peu un mélange de tout ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir casser ses codes, il faut savoir s'écouter, il faut savoir se parler avec douceur, il faut savoir s'aimer, il faut savoir se respecter, il faut savoir reconnaître ses valeurs, il faut savoir être aligné avec soi, il faut savoir agir en prenant en compte toutes ces choses-là. Et ça, c'est pas évident. Comment est-ce qu'on peut réussir ça, en fait? En acceptant de pas y arriver tout le temps. Je crois que ça, c'est le plus important. On est humain et encore une fois, quelque chose qu'on aborde là dans ces quelques échanges mais qu'on n'a pas explicité, c'est la notion de cycle. En fait, on est humain. Et tu disais, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir tout ce que tu as énuméré? C'est d'accepter que parfois c'est pas là. En fait, on peut continuer à expanser, on peut continuer à se libérer et on peut continuer à être toujours un meilleur entrepreneur, une meilleure personne si on accepte qu'on peut pas toujours être au top surtout. Et à ce moment-là, c'est de revenir à cette fameuse question identitaire, à cette fameuse au why, au pourquoi. C'est OK, quand je suis pas au top, de se rappeler pourquoi je fais les choses. Quand je suis pas au top du chiffre d'affaires que j'aurais pu générer ce mois, c'est de se rappeler pourquoi je voulais un chiffre d'affaires plus grand. Ah, en fait, c'est pour me sentir en paix. Ah, en fait, c'est pour pouvoir offrir plus de cadeaux. En fait, c'est pour pouvoir payer mes employés mieux. En fait, c'est pour pouvoir avoir plus d'impact, pour investir dans ma com, pour pouvoir avoir plus d'impact. OK. Donc, les mots-clés, c'est quoi? C'est me sentir mieux, être généreux et avoir de l'impact. Comment je peux faire ça là maintenant? Avec qui je suis? Avec ce que je suis? Comment je peux me sentir en paix? Comment je peux être généreux là, tout de suite, sans avoir atteint ce chiffre d'affaires? Et en fait, en incarnant ces codes, moi je dis toujours aux personnes qui travaillent avec moi, s'ils viennent travailler avec moi pour la performance à tout prix, ça va pas marcher. Et moi, je m'engagerai jamais dans cette direction. Moi, je suis là pour l'épanouissement. Quand tu dis toutes est question d'équilibre, moi je prends souvent la métaphore de la danse en fait. Je dis à mes clients, si vous voulez expanser, il y a toujours cette notion de rythme, mais la question qui revient, c'est comment je fais pour quand même expanser plus vite. Et moi, je dis, si tu veux apprendre à expanser avec plus de douceur et plus rapidement, c'est d'apprendre à gérer cet équilibre comme dans la danse, en fait, avec la façon la plus fluide. Et c'est d'accepter que une fois c'est le pied gauche, une fois c'est le pied droite, une fois c'est un down, une fois c'est un up. Et cette notion d'équilibre, c'est jamais de la stabilité. On confond l'équilibre avec la stabilité. Si on veut que l'équilibre devienne immuable et stable, c'est pas la même chose. C'est d'accepter que l'équilibre, il est toujours balançant, en fait.
et qu'on peut pas le maîtriser, on peut pas le contrôler, on peut juste se laisser aller dans cette danse de l'équilibre. Finalement, qu'est-ce qui nous permettra de nous ramener à cet équilibre? C'est notre identité. En ayant une identité claire, on va pouvoir prendre des décisions qui vont nous ramener à cet équilibre. Pour aller un peu plus en profondeur dans cette identité, comment toi, est-ce que tu fais avec tes clients pour les aider à trouver leur identité? Ce que moi j'appelle les codes de l'identité, c'est les structures vraiment importantes et essentielles qui nous définissent de façon unique. On va découvrir leur code d'identité dans des événements justement qui vont être des événements challengeants. On va aller creuser, on va aller enlever justement, comme je disais, libérer toute la partie en souffrance de cet événement. Par exemple, le chiffre d'affaires qui se crache, par exemple, un problème de santé, par exemple, ma vie privée, parce que les entrepreneurs sont des humains qui sont nourris par leur vie privée. Et il y a aussi cette notion de, OK, ma vie privée va mal. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Quels sont ces codes que je vais aller apprendre là-dedans? Et quand tu parlais tout à l'heure de l'équilibriste, pour dire l'équilibriste, lui, dans son identité, il aime le déséquilibre, sinon ça joue pas, en fait. Imaginez, il faudrait être totalement maso, taré, pour aller faire de l'équilibrisme sur un fil si on n'aime profondément pas être en déséquilibre. Et c'est ça, en fait. Si on veut être entrepreneur, si on veut être entrepreneur de sa vie, donc globalement, si on veut être acteur et entrepreneur de sa vie, il faut se demander, est-ce que dans mon identité profonde, j'aime ça? J'aime le déséquilibre. Est-ce que j'aime le risque? Est-ce que je suis capable de voir la beauté dans ce moment où je perds mon équilibre et en fait, est-ce que je suis capable de voir la beauté là-dedans? Et je le dis très sincèrement, c'est pas pour tout le monde, en fait. Et c'est aussi d'accepter ça. C'est OK, quoi. C'est totalement OK et ça va même la vie va être beaucoup plus belle et beaucoup plus riche et abondante et épanouissante si j'apprends à me dire, mais en fait, ça, c'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai travaillé pour qu'elles puissent développer leur business et il y a des personnes qui en s'est rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus heureuses dans un job où elles n'étaient pas entrepreneuses à la tête, en fait, du business. En fait, elles sont beaucoup plus heureuses comme ça. C'est ça le but, encore une fois. Est-ce que je veux être dans l'entrepreneuriat parce que je crois que ça va me donner tout ce que je veux ou est-ce que je ressens? Et ça, c'est toute la partie, toute la magie du design intérieur, c'est d'aller en posant des questions, aller avec le ressenti du cœur et du corps, vraiment trouver là où c'est juste. Là où on se dit, ah mais tiens, ça vibre juste et ça, c'est pas moi qui le sais. On le voit, en fait. Le client le sent quand on touche à cet endroit où, ah mais c'est ma vérité. Et cette vérité, elle fait toujours se sentir bien. Tu vois, tu me posais la question, c'est comment on sait quel est le code de l'identité? C'est toujours le code de l'identité se trouve où il y a cette sensation de, oh mon Dieu, c'est exactement ça. Oh mon Dieu, ça vibre en moi. Oh mon Dieu, ça me fait du bien d'entendre cette vérité. Les vérités qui nous sont alignées avec nous sont des vérités qui nous font du bien. Et c'est pour ça que je dis aussi, quand il y a une vérité de il faut faire ci ou ça, combien de fois j'ai entendu dans mon propre business ou bien avec certains coachs que j'ai eu ou mentors, ils me disaient non mais tu dois poster beaucoup plus pour avoir plus d'impact. Honnêtement, tout mon corps me disait que c'était faux. Et ces personnes avaient beau être des personnes extrêmement reconnues ou extrêmement bonnes dans leur domaine, c'est mon corps qui savait ce qui était juste pour moi ou non. Et je suis jamais allée à l'encontre de cette vérité, en fait. De moins en moins, il y a vraiment ce travail-là. Donc, savoir s'écouter, en fait, c'est ça? Oui, absolument. J'aime beaucoup tout ce qu'on dit là. En gros, savoir s'écouter malgré ce que la société nous dit. Et je pense que, je sais pas pourquoi là, tout d'un coup, j'ai ce terme-là, la société qui me vient en tête. Je pense que ce qui est compliqué, c'est de savoir s'écouter dans la société qui nous dit autre chose. Dans une société qui nous dit constamment d'être différent, comment est-ce qu'on fait pour s'écouter? Je pense que pour pouvoir s'écouter, il faut aller à l'encontre de beaucoup de codes, justement. Un des premiers codes qui envahit nos vies, c'est la surconsommation, c'est la rapidité. Donc, pour moi, une des premières choses pour pouvoir s'écouter, c'est de ralentir. C'est d'aller lentement. Même si ça fait peur d'aller lentement, c'est de prendre le temps de respirer, c'est de prendre le temps de se connecter à son corps, ce que beaucoup de gens ne peuvent pas faire parce que ça fait peur de se connecter à son corps, parce que ça veut dire ressentir des douleurs, ça veut dire ressentir toutes les tensions, ça veut dire sentir des résistances, ça veut dire aussi s'intéresser à soi, ça veut dire aller à l'encontre du code de l'égoïsme qui est rejeté dans notre société et donc dire non, je me choisis en fait. C'est se choisir. Ça a été un des déclics pour moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de me libérer et de créer mon chemin et mon expansion,
ça a été d'assumer de me choisir en toutes circonstances. C'est-à-dire ce qui est juste pour moi, ce qui est bon pour moi, et de savoir que ce qui est juste pour moi et ce qui est bon pour moi allait amener le bon pour le monde et allait faire déborder justement de la générosité pour le monde. Et il y a vraiment cette notion de s'écouter. Dans s'écouter, il y a soi. Donc, s'écouter, c'est d'abord porter son attention sur soi, de créer des environnements dans lesquels les gens nous encouragent, d'être sélectifs. Et je sais que ça peut être critiquable ce que je vais dire, mais j'insiste là-dessus, c'est d'être sélectif sur la manière dont on offre notre temps et dont on offre notre attention. Est-ce que j'offre mon temps et mon attention dans un environnement qui me demande aussi de me concentrer sur moi, ou est-ce que c'est un environnement qui me demande constamment de me déconnecter de moi et d'aller se mettre et se positionner dans des environnements qui vont nous permettre d'évoluer et qui vont valoriser l'écoute de soi. Waouh, il y a tellement de questions à poser là. C'est assez incroyable tout ce que tu nous dis. À mes yeux, je trouve que c'est vraiment très vrai. Donc, en gros, finalement, la question qu'on devrait tous se poser, c'est est-ce que je me sens bien là, maintenant, dans le moment présent? Et c'est peut-être ça aussi une des choses, c'est se reconnecter au moment présent. Là, maintenant, au moment où je vous parle, est-ce que moi, là, je me sens bien? Si oui, que je continue ce que je fais. Sinon, sur quoi est-ce que je peux agir? Comment est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour me sentir bien? Ce sera du coup lié à mon identité. Et ça sera donc relié à tous ces codes qu'on m'a inculqués, que la société m'a inculqués, et lesquels est-ce que j'ai envie de garder et qui font sens pour moi, lesquels je trouve qui me correspondent et que donc je veux les garder, et lesquels ne me correspondent pas et je vais donc les changer. C'est donc aller du coup à l'encontre parfois de l'image de la société, ou tout du moins l'image qu'on se fait et l'image qu'on projette, et du coup ne pas avoir peur d'être jugé à l'extérieur par les gens en ne respectant pas forcément tous les codes, en utilisant ceux qui sont alignés avec nous pour se sentir bien, pour être en accord avec nous, pour donc être dans notre propre identité. Et pour, à mon avis, bien avoir sa propre identité, il faut être dans ce moment présent. Donc il faut, comme tu as dit avant, savoir ralentir. Je pense que ça, c'est une des clés de se sentir bien, c'est de savoir ralentir. C'est vrai que dans une société qui nous dit d'aller de plus en plus vite, de plus en plus performant, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est compliqué parce qu'il faut tout de suite. On voit bien avec la société de consommation dans laquelle on est. Dès que quelque chose est cassé, on le change. Une relation, on veut plus la construire. Dès que ça va pas, next. On prend plus le temps de construire notre identité, notre bien-être, notre avenir. On veut juste consommer. Et en fait, au final, on n'est pas heureux parce que on se respecte pas et on respecte pas ce qu'on a vraiment besoin et ce qu'on a vraiment envie. En se laissant perturber par les bruits environnants de la société. Donc, il faut savoir se protéger et se mettre une barrière sur tous ces bruits environnants que la société, elle nous donne pour éviter de se laisser prendre au jeu de la société et tout perdre. Et c'est pour ça que ralentir, c'est important. Mais c'est pas évident de le faire. Comment est-ce que pour tes clients, tu fais pour faire en sorte qu'ils arrivent à ralentir? Déjà, c'est de les ramener à ce qu'ils veulent vraiment, justement. C'est de les amener à ce qu'ils veulent vraiment et de leur montrer que la stratégie actuelle ne leur amène pas ça. Et leur montrer comment est-ce que, en prenant de nouveau, en respectant leur propre rythme, en revenant à eux, finalement, ils obtiennent ce pourquoi ils croyaient qu'ils devaient accélérer. Personnellement, j'ai aussi cet exemple où, pendant longtemps, j'ai évolué dans l'entrepreneuriat comme beaucoup d'entrepreneurs, avec des chiffres rouges, avec la pression financière, avec la pression des résultats. Et en m'ouvrant justement au travail sur l'abondance, en m'ouvrant au travail sur la liberté financière, ça m'a permis de renverser cette tendance et d'expanser financièrement. Et ce qui s'est passé à un moment donné, quand j'ai vu ce qui était possible avec ce travail, eh bien, il y a justement la vision du toujours plus grand devient plus grand. Je me suis dit, mais si je continue à expanser, je peux avoir plus d'impact, ça peut être merveilleux. Sauf que, à un moment donné, l'année passée, c'était plus juste pour moi. En fait, dans les 12 derniers mois, je me suis rendu compte que pour expanser plus, ça allait m'enlever de la qualité de vie, ça allait m'enlever de la liberté. Et à un moment donné, j'ai dû avoir cette discussion avec moi-même de me dire, mais pourquoi je fais tout ça? Est-ce que l'expansion, je veux continuer à la générer pour l'illusion de l'impact que ça pourrait m'amener? Ou est-ce que je suis justement cette leaduse qui montre que on peut choisir autre chose? On peut choisir. C'est pas facile dans un monde de l'expansion et du business mentoring où on nous montre des succès, où il y a des personnes qui génèrent des millions, des centaines de milliers. Et ben, c'est pas facile de se dire, en fait, j'ai tout autant d'impact, j'ai tout autant de valeur et j'ai tout autant de choses à transmettre sans que ce soit relié à mon impact financier. Et ça m'a demandé ce courage-là, en fait. Ça m'a demandé de me dire, mais en fait, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et je vois ce que j'importe à mes clients et je peux
être OK avec ce niveau d'impact-là. Moi, j'ai des clients qui génèrent parfois beaucoup plus d'argent que moi et je suis hyper alignée avec ça. Et je suis super heureuse pour eux tant que ça leur apporte le bonheur, tant que ça leur apporte de l'alignement, de la joie, de la liberté. Et en fait, il y en a pour certains, je vois que d'aller vers plus d'impact financier, c'est juste. Et pour d'autres, c'est faux parce que ça génère trop de pression. Et donc, j'en reviens au code de l'identité et de la société dont tu parles. Il y a des codes qui sont justes pour certains et il y en a qui ne le sont pas. Et on n'est pas tous faits pour avoir le même impact dans le monde. On n'est pas tous faits. Il y a des personnes qui vont très, très facilement avoir de l'impact financier auprès de leurs clients. Il y a des personnes qui vont avoir de l'impact transformationnel, de bien-être auprès de leurs clients. Il y a des personnes qui vont avoir un impact juste de liberté, de joie, de paix, de pouvoir apporter ça. Et c'est important de savoir ce qui est juste pour nous. Typiquement, dans mon cas, je me suis rendu compte au cours de cette dernière année que ce que j'apporte le plus à mes clients, ce sont des codes qui sont pas valorisés envers la société. Ce sont des codes de douceur, de lenteur et de simplicité. De marketer ça, ça demande du courage. De marketer ça, c'est plus difficile que juste de dire, écoute, j'ai une recette et je vais te faire gagner des millions. Parce qu'on joue sur les codes de la société. Et c'est pour ça que un des ingrédients, tu disais avant, de quoi on a besoin pour pouvoir s'écouter. Premièrement, je te disais de ralentir et de créer de l'espace pour s'écouter. Mais deuxièmement, je pense que ça demande une dose de courage qui est énorme, qui est incroyable, parce que se choisir, c'est choisir ses codes uniques. Et les codes uniques, c'est pas toujours les codes qui sont valorisés par la société. C'est juste, comme la société, les codes de la société mettent en avant l'argent, effectivement, mettre en avant d'autres valeurs, peut-être humaines, parce que finalement, l'argent, ça a été créé par l'homme, hein, c'est pas quelque chose qui existe à la base. On va donner de l'argent à un panda, le panda, il s'en fout complètement, lui, ce qu'il veut, c'est son bambou. Et je sais pas pourquoi on a donné autant de valeur que ça à cet argent et qu'on finalement place la valeur de quelqu'un dans sa réussite financière, alors qu'en fait, peut-être que cette personne-là, elle a plein d'autres qualités, plein d'autres valeurs bien plus profondes et plus belles qu'une personne qui sera multimillionnaire parce qu'elle a généré cet argent-là pour les mauvaises raisons. Après, je dis pas que tout le monde est comme ça, hein. Bien sûr qu'il y a des très belles personnes qui arrivent et très bien avec beaucoup d'argent et que ça reste des personnes très belles, mais c'est pas tout le temps comme ça. Faut bien sûr mettre tout en perspective. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est ok du coup, effectivement, de pas performer financièrement du moment que c'est en accord avec nous. Et tant qu'on arrive à répondre à ce pourquoi on fait ce qu'on fait et que ça correspond à notre identité, eh ben c'est ok. Que ce soit avec 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs par mois, on s'en fout. Tant que ça nous rend heureux, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut répondre à cette question, le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est en accord avec moi? Donc, est-ce que ça correspond à mon identité? Et justement, cette identité-là, comment la définir? Ça passe par les croyances. La vie, finalement, c'est trouver un sens à son existence. Et c'est ça, l'identité. C'est quel est le sens de mon existence? Pourquoi est-ce que j'existe? Et ça, il y a plein de façons différentes de se le raconter à soi-même, de se le dire à soi-même. Je sais pas ce que toi, là-dessus, tu penses par rapport à l'existence et on peut aller un peu plus dans ce détail maintenant. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire exister? C'est intéressant comme mot, exister. C'est un mot avec lequel, en fait, qui me fait souvent penser au mot survie. Et du coup, ce qu'on a énoncé avant, pour moi, c'est important de le cadrer quelque part. Tu vois, quand tu disais c'est pas important le montant avec lequel on vit ou bien c'est pas important de performer financièrement, je crois que c'est important jusqu'au point où c'est juste pour nous. C'est-à-dire que c'est pas ok pour moi de survivre dans cette vie. Ça, c'est mon code d'identité. Ça, c'est ma croyance. C'est que je suis ici. Je décide de vivre cette vie en vivant et pas en survivant. Donc pour moi, c'est pas ok de pas avoir assez pour vivre. Par contre, là où je dis il faut faire attention, c'est la surperformance. Il faut différencier les personnes qui n'arrivent pas à vivre des personnes qui arrivent à vivre et qui souffrent de pas réussir à surperformer. Donc il y a vraiment déjà cette question-là à se poser. Mais pour les personnes qui sont en mode survie, qui existent dans la survie, là pour moi, il y a quelque chose à faire. Parce que je crois, et encore une fois, tu vois, on touche à la croyance, de toute façon, tout ce que je vous dis est une conséquence de mes croyances. Exister, pour moi, c'est vivre et s'épanouir. Ce que vous pouvez vous demander aussi, c'est exister pour moi, c'est quoi? Et là, on en revient au sens qu'on donne à notre existence. Exister dans cette vie, pour moi, c'est quoi? Et qu'est-ce qui me fait du bien quand je pense que j'existe? Moi, ce qui me fait du bien dans mon existence, c'est de savoir que je vis à mon aise. En fait, ce que je souhaite, ce que je désire, je peux le créer.
Ça, pour moi, c'est exister pleinement. Et que la création de cette vie que je crois mériter dans cette vie-là, c'est dans la simplicité. C'est jamais de me forcer. J'ai beaucoup trop forcé mon corps qui m'a montré les impacts de qu'est-ce que c'est forcer. Et ça, je n'en veux plus. Donc, en fait, l'existence, c'est un choix. On en revient à cette notion de code d'identité. On en revient à cette notion de croyance. C'est de choisir, en fait, qui je suis. Pour moi, c'est pas important ce que je crée plus que qui je suis quand je le crée. C'est pas important l'impact que je crée si je ne suis pas heureuse dans l'impact que je crée. C'est qui je suis. Est-ce que je suis cette personne qui est capable de, en fait, être heureuse et de faire déborder mon bonheur sur les autres? Ça, c'est un code d'identité qui est important pour moi. J'ai cette croyance que on ne peut que offrir au monde ce qui déborde de nous. Il faut replacer l'humain au centre, en fait. Peut-être ça que la société devrait faire un peu plus, je pense. C'est plus axé sur le côté humain et moins sur peut-être le côté financier. Mais pour faire ça, il faut du coup ralentir. Pour se poser toutes ces questions d'existence, il faut savoir prendre du recul, il faut savoir ralentir. Si on est constamment sous stress et sous ce côté je dois produire, eh bien on n'a pas le temps de se poser ces questions, on n'a pas le temps de savoir qui on est. Ça, je pense, c'est important de le souligner. Avant qu'on passe à la conclusion, quelles sont selon toi les 3 premières questions à se poser quand on veut s'expanser humainement ou professionnellement? Alors, les 3 axes, 3 questions à se poser. Pour moi, je travaille toujours en 3 axes vu que mon approche est holistique. Donc, comme tu sais, on va travailler sur l'être plus, le penser différemment et l'agir mieux. Donc, je pense que les 3 questions à se poser seraient premièrement, quand je me décris, quel que soit humainement, personnellement, intimement ou professionnellement, est-ce que je suis intègre et alignée avec qui je suis? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ce serait se demander qu'est-ce que je crois et qui n'est pas en alignement avec l'identité que je choisis. Qu'est-ce que je crois et qui me fait me sentir mal? C'est vraiment d'aller à la recherche de cette croyance limitante. Qu'est-ce que je peux croire et qui finalement va m'amener à réduire mon impact? Est-ce que je pense des croyances qui ne sont pas en alignement avec ce que je veux vraiment? Et le troisième axe, ce serait la question de se dire, OK, de l'action, du corps. Est-ce que j'incarne et est-ce que j'agis de la façon qui est la plus alignée avec l'identité, les codes que je choisis? Si par exemple, dans mon code d'identité, je choisis d'être une personne épanouie, une personne qui agit dans la simplicité, si mon code d'identité, c'est l'épanouissement, la simplicité, la santé, et que dans mon quotidien, je me stresse et je complique tout. J'ai des clients des fois qui me disent ça, je veux choisir le code de simplicité parce que je suis quelqu'un de profondément simple, mais dans mon quotidien, à cause des conditionnements, je me rends compte que je me complique les décisions. Je me rends compte que avant de passer à l'action, avant de poster quelque chose, avant de créer quelque chose, je vais me poser 25 000 questions. Eh bien ça veut dire que dans l'action, je suis pas alignée à mon identité, à mes codes choisis. Donc, d'aller détecter quels sont déjà premièrement, donc si je résume, premièrement, quel code d'identité je choisis, deuxièmement, quelles sont les croyances qui sont pas alignées avec ces codes, et troisièmement, quels sont mes actes ou les mouvements ou la manière de faire que j'ai qui n'est pas alignée avec ça, et d'aller gentiment, encore une fois, si on résume le tout, là, c'est d'aller à son rythme, en douceur, en respectant qui je suis, en respectant ce que je ne peux pas encore faire, ce que je ne sais pas encore faire, aller gentiment faire de mon mieux pour aligner mon action, mes pensées sur les codes que je choisis. Parfait, merci beaucoup Anela. Les gens qui aimeraient te suivre, ils peuvent te retrouver sur quel endroit, quelle plateforme ou quel compte? Sur à peu près tous les réseaux, avec mon nom, donc Anela Lubick, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, ou bien sur notre site internet institutehp.com pour avoir toutes les infos de nos espaces et des actualités. Pour résumer un peu, on va peut-être faire un petit wrap de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. S'il fallait résumer en 2-3 minutes peut-être tout ce qu'on vient de dire, on va essayer d'être le plus concis et de ressortir les informations les plus importantes de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais toi aujourd'hui laisser comme message à travers cette vidéo aujourd'hui pour les gens qui nous regardent? Je pense que pour résumer en fait le travail de l'épanouissement, de l'expansion humaine et professionnelle, je me rends compte au travers de notre échange que souvent le travail du développement personnel ou souvent le conditionnement auquel on a été exposé nous amène à croire que ce sont les actions et les pensées qui vont vraiment nous amener
amener à obtenir la vie qu'on veut. Mais on nommait justement cet élément qu'on a mentionné beaucoup aujourd'hui, ces codes de l'identité. En fait, pour moi, le jour où j'ai compris que la transformation, l'expansion se passait dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, et de comprendre que d'abord je choisis qui je suis et ensuite je pense en fonction de ça et ensuite j'agis en fonction de ça, c'est pour moi la manière la plus directe et la plus rapide d'expanser. Et en se respectant, encore une fois, en respectant son rythme, en respectant ses valeurs, en respectant ses codes qui sont importants. Donc pour moi, ce serait de dire, avant de tout refaire dans sa vie, avant de se prendre la tête sur comment je dois agir, avant de prendre la tête sur qu'est-ce qui est juste, quelle décision je dois prendre, c'est toujours de se demander en fait qui je suis, qu'est-ce qui est juste pour moi, à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui résonne juste. Je sais ma vérité constamment, je sais. Mes clients, je ne sais jamais leur vérité pour eux, on la découvre au travers de ces questionnements justement. Donc c'est vraiment de se rendre compte que d'abord, si je porte mon attention et mon focus sur mon être, sur mon identité, sur ce que ça dit dans mon corps, là je découvre ma vérité, je découvre ce qui est bon pour moi et ensuite je me pose les questions de qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois agir, comment je dois agir, qu'est-ce que je dois penser, etc. C'est très très beau et ça me donne une image du coup que j'aimerais peut-être vous partager ici. C'est en fait, on est sur cette terre, on est dans ce monde, on est dans cette société et puis il y a un personnage là au milieu qui est nous. Je peux prendre mon exemple par exemple. Donc je suis un humain parmi ces 8 milliards de personnes. Il y a moi, donc il y a mon cœur, il y a mon identité, il y a mon âme qui est là, qui se balade sur cette terre, qui rencontre des gens, qui se laisse parfois tromper, influencer par les bruits de la société. Et puis en fait, l'idée, je pense que c'est savoir cette personne-là qui est sur cette terre, quelle est son identité. Et c'est exact comme tu dis avant, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'apporte de l'amour, qu'est-ce que tout ça, toutes ces questions-là. Donc qui je suis. Une fois qu'on se pose cette question qui je suis, en fait, quand on est là sur ce globe autour, eh ben tout ce qui arrive autour, toutes les interactions qu'on va avoir, tous ces bruits, j'appelle ça ces bruits, mais c'est vrai, c'est des bruits extérieurs finalement, parce que comme tu l'as très bien dit, ça part de l'intérieur. Donc une fois qu'on a défini cette identité à l'intérieur de soi, de qui je suis, tous les bruits extérieurs, tout ce qui est à l'extérieur, ben, va avoir un impact beaucoup moindre sur soi. C'est pour ça qu'il faut répondre clairement à la question de l'identité pour éviter de se laisser influencer négativement par tous ces bruits à l'extérieur. Parce que quand on rencontre quelqu'un qui sait pas qui il est, bah, qu'est-ce qui se passe? Il va essayer de répondre lui-même à ces questions-là. Et du coup, des fois, ça peut être mauvais pour nous. Ça peut être négatif, ça peut faire des mauvaises expériences, etc. Tant qu'on sait qui on est, tant qu'on arrive à être aligné avec soi et qu'on prend des bonnes décisions là-dessus, bah, on va pas se laisser manger ou se laisser influencer ou se laisser peut-être donner de l'énergie toxique par ces personnes-là autour. Et donc, c'est pour ça que la question de l'identité, elle est fondamentale parce que c'est que ça qui va nous permettre sur ce globe d'avancer et d'aller où on veut et de pouvoir faire ce qu'on a envie et d'agir dans la direction qu'on veut parce que on sera en accord et aligné avec soi. Et c'est très compliqué quand tu as 8 milliards de personnes autour qui te disent tous une autre vérité, autre chose, leur propre vérité, ou parfois qui se connaissent pas leur vérité et qui viennent un peu t'influencer la tienne. Toutes ces choses-là qui viennent de l'extérieur sur soi, eh ben, elles nous permettent à nous-mêmes de dire ah oui, ah non, ah oui, ah non, et puis de définir de plus en plus encore sa propre identité et donc de s'aimer de plus en plus. Ça, c'était un peu l'image que je voulais donner pour résumer un peu tout ça, moi, par rapport à ce qu'on a dit. Donc, tout part de cette identité. Donc, de l'intérieur, il faut avoir sa propre vérité, comme tu l'as très bien dit avant. Et une fois qu'on a ça et qu'on est OK avec ça, on peut répandre notre amour à travers les gens et les aider eux-mêmes à devenir alignés avec eux et de s'aimer eux-mêmes. Et ça, c'est pas évident. Ça prend du temps. Ça prend toute la vie, je pense. Et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos parce que, bah, moi-même, ça m'aide déjà à comprendre d'autres choses. Ça me permet, à travers le message que je fais dans ces vidéos, d'aider les autres personnes aussi. Peut-être réfléchir à ces questions, peut-être pas trouver les réponses tout de suite, mais au moins y réfléchir, d'essayer d'être de plus en plus aligné pour faire des choix meilleurs et s'apporter du bonheur. Voilà moi ce que je voulais dire. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Anela? Oui, en t'entendant parler, en fait, je me suis dit, mais un des obstacles principaux qu'on a à cheminement vers notre épanouissement, ce sont justement les tabous dont on a parlé aujourd'hui. Si on est d'accord d'aller explorer nos propres tabous, et c'est pour ça que consciemment et constamment je parle des choses dont personne ne parle, donc l'argent, l'amour, notre relation qu'on a intime avec nous-mêmes. En fait, si on est prêt à aller parler des tabous avec pureté, avec innocence, avec curiosité, je pense que c'est vraiment notre
chemin vers la libération, vers l'épanouissement, vers notre capacité à faire tout ce travail que tu viens de dire, c'est-à-dire partir de l'intérieur, rencontrer le monde, ouvrir le débat sur les tabous, parce que il y a rien qui est bon, il y a rien qui est mauvais. L'amour peut amener à beaucoup de manipulation, beaucoup d'attachement. L'argent peut amener à de l'impact extrêmement positif, à de la générosité, mais l'inverse est aussi vrai. La question c'est, est-ce que je suis prêt à être vrai sur ce chemin qu'on vient de décrire? Est-ce que je suis prêt à aller dans les tabous, au-delà des tabous, pour trouver mes propres vérités sur ce qui est caché, pour trouver mes propres vérités sur ce qui est bon et juste pour moi? Et si on est prêt à faire ça, à s'ouvrir au tabou, à s'ouvrir à notre vérité, je pense que c'est que à partir de là qu'on peut vraiment rencontrer cet état justement d'épanouissement, de liberté ultime, d'abondance. Merci beaucoup, Adela. Ça sera le mot de la fin. Merci d'être venue. Merci de m'avoir accordé cette interview. Beaucoup de belles informations qu'on peut donner aujourd'hui à tous nos auditeurs et auditrices. C'est hyper cool. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi ici. J'espère que vous avez apprécié aussi cette vidéo, que vous avez pu en ressortir quelque chose et que ça vous aidera un peu à réfléchir pour peut-être donner des clics et avancer dans votre vie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à bien sûr aller voir le profil de Anela, à la suivre aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter directement ou à les mettre en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Moi, je vous dis merci encore une fois et à tout bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup.